Salut mes nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 733, ce putain d'épisode 733 qui est en train de faire couler beaucoup d'encre au niveau d'internet. Vous êtes beaucoup à cracher sur cet épisode, peut-être pas autant que ce qui s'était passé par rapport au Dragon Ball Super numéro 5, mais il y en a beaucoup qui sont en train de dire cet épisode ne respecte pas du tout le manga. Je ne sais pas si vous avez vu ma réaction live au niveau de cet épisode. Moi, j'ai vraiment kiffé cet épisode. J'ai adoré le final, même si certains parmi vous on gueule dessus. Je suis le premier à dire quand Toei fait de la merde. Mais là, franchement, la Toei a respecté le cahier des charges. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et c'est ce qu'on va voir dans la critique analyse de l'épisode de la semaine dernière, l'épisode 733. Je ne sais pas du tout comment va se passer cette vidéo car je sens que ça va partir totalement en live. À un moment, je vais me lâcher puis je vais pas pouvoir me contrôler. Mais déjà, ce que je vais dire, c'est qu'on va faire comme chaque début de critique analyse d'épisode, on va faire le parallèle entre l'épisode et le chapitre. L'épisode 733 reprend la globalité du chapitre 790 et là, on a vraiment un chapitre égal à un épisode et ça va vraiment reprendre toute cette chronologie, c'est-à-dire qu'on va commencer déjà par avoir le sauvetage de Rebecca, après on va voir Luffy qui va se prendre tous les coups dans le bide avec l'équipe par rapport au fil de Doflamingo, après on va voir Doflamingo qui va justement contrôler le Luffy, et après on va voir justement Luffy qui se transforme en Gear 4 qui pète les fils, et après quand on voit le putain de Kick Kong Punch qui se conclut justement par la défaite de Doflamingo avec les lunettes complètement vrillées et la ville qui ressemble à un kebab. Maintenant on va voir à quoi servent exactement les épisodes de la Toei. One Piece est dans le même titre que Bleach à une époque, Naruto à une époque avec d'autres studios, et là dernièrement le Dragon Ball Super, on a vu ça aussi avec Fairy Tail. C'est un anime fleuve, c'est-à-dire que c'est un anime qui fait plus de 300 épisodes et il faut obligatoirement un épisode par jour car c'est le rituel, c'est le rendez-vous qu'ont les enfants devant la télé, comme nous à une époque on avait ce rendez-vous avec le Club Dorothée, car l'anime ne s'adresse pas à toi ou à moi, gros malade de One Piece qui lit les scans. Ça s'adresse au petit garçon qui lit un petit peu les scans mais qui n'a pas cette notion de tout ce qui se cache derrière justement One Piece et qui est là pour justement se prendre une grosse claque dans la gueule, comme nous à une époque quand on regardait Dragon Ball Z et qu'on adorait regarder Freezer, même s'il y avait beaucoup de fillers, même si c'était vachement étiré, on était quand même content d'avoir notre rendez-vous tous les matins devant Dorothée pour regarder ce putain de dessin animé. Je le sens, ça commence à monter. Et donc, One Piece, c'est ça. One Piece est une vision, One Piece en animé, je répète bien, est une vision de la Toei, de l'épisode directeur qu'il a par rapport justement à un chapitre. Donc, il est parfaitement normal que l'anime ait une autre apparence que ne suivent pas trait pour trait ce qu'il y a dans le manga. Et encore une fois, le manga est un support papier qui n'a pas le même but qu'un anime qui est un support visuel. L'anime doit être beaucoup plus vivant, l'anime doit nous faire ressentir beaucoup plus d'émotions, contrairement au manga papier qui lui, un manga papier, est plus quelque chose qui va être narratif. Et en plus, le style d'Ichiro Oda n'est pas un style qui se prête totalement à l'animation à la télé, contrairement au style de Akira Toriyama qui justement où il y avait beaucoup de combats, où il y avait beaucoup de punch et l'histoire était presque relayée au second plan, comme exactement ce qui est en train de se passer avec Bleach de Tite Kubo, qui justement donne beaucoup plus d'accent au niveau des combats par rapport à la narration de l'histoire. Et encore une fois, je veux revenir là-dessus, One Piece est plus un manga narratif où on va avoir beaucoup de révélations par rapport à l'histoire, où on va avoir beaucoup plus ah merde, putain, j'arrive pas à trouver mes mots, ça m'énerve. C'est l'histoire qui prévaut justement dans One Piece par rapport plus à un effet, à un effet visuel par rapport à des combats, par rapport à des situations. Et c'est ça qui est vraiment important. Et c'est pour ça que la Toei est obligée de enjoliver entre guillemets les choses pour pouvoir apporter une sorte de dynamisme pour que le spectateur, et encore une fois qui à la base est un enfant, soit captivé par ce qu'il voit à l'écran. Et bordel de merde, vous allez pas me dire que vous avez pas kiffé cette fin avec le Kick Kong Punch contre l'attaque de Doflamingo. Mais merde, putain, faut...
Alors, je peux comprendre que certains d'entre vous ont gueulé par rapport justement au fait que dans le manga, on a l'impression que justement le Kikun Punch est une sorte de coup qui n'a aucune limite au niveau de la puissance et que Doflamingo n'a absolument plus rien à faire. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu cette tension justement entre les deux. Et cette tension qui est palpable au niveau de l'anime est quelque chose qui est parfaitement obligatoire car elle fait partie des standards de l'animation. Ce que l'on voit justement, la confrontation entre Luffy et entre Doflamingo, c'est une confrontation qu'on peut avoir justement dans les Kamea contre par exemple Sangohan quand il se transforme et qu'il envoie le méga Kamea contre Cell, et il y a justement cette confrontation de puissance. Il faut que la personne, quand elle regarde l'anime, participe au combat. Et dans ma réaction live, et j'ai même vu d'autres réactions live de d'autres personnes, quand ils regardaient l'anime, ils avaient ces putains de points serrés, parce que c'est ça qui est obligatoire. C'est-à-dire qu'il y a une musique qui vient se mettre dessus. D'ailleurs, il y a eu un très très beau travail au niveau des musiques. À un moment, quand il y a le premier coup, il n'y a plus rien qui se passe. Il y en a seulement qu'un souffle. C'était tellement beau, putain de sa mère. C'est ça qui me fait chier, c'est qu'il y a des gens qui gueulent par rapport à quelque chose. La Toei a l'habitude de nous... Je savais que ça allait partir en live. Je le savais que ça allait partir en live. Je suis en train de m'énerver là, je le sens, je m'énerve. Ce qui se passe, c'est que la Toei a quand même l'habitude de faire de la merde. Je suis le premier à le dire, mais là, putain de sa race, oui, c'est vraiment au fond de moi, là. J'ai kiffé ce passage, putain. Quand il y a le coup quand Doflamingo envoie ses 16 balles divines, un truc comme ça, on voit que ça monte, et que Luffy est justement en train d'envoyer le King Kong Punch, ça percute, et là, la musique, tout s'arrête, là on voit que ça se percute, on voit qu'il y a une onde de choc qui se dégage, il y a même, au-delà de l'île de Dressrosa, on voit de l'eau qui part avec des vagues, mais putain, j'ai la chair de poule, c'est ça qu'on demande, putain, c'est quelque chose qui en plus, encore une fois, Ichiro Oda n'a pas ce détail. Lui, il aime bien faire plusieurs cales pour faire avancer une narration, pour amener plein de choses, mais lui, il va pas justement détailler. Et je vais revenir sur une chose, c'est que quand je prends case par case et quand je vois ce qu'il y a au niveau de l'animation, putain, on y est quand même. Chaque case a sa représentation au niveau de l'anime. Et en ça, déjà, c'est vraiment un super challenge, c'est quelque chose qui reste fidèle au manga. Et le mec qui était en charge de faire cet épisode, l'épisode directeur, celui qui fait justement le storyboard, lui, quand il a pris le manga, il a pris chaque case, il a dit on va mettre cette case là ici, on va mettre ce truc là, on va mettre ce truc là. À un moment, dans les cases, vous voyez, je sais pas si je me permets de mettre justement l'image, on voit que le dessin d'Ichiro Oda, on voit que Luffy est en train de forcer, on le voit. Alors certes, ça ne dure pas 30 secondes, je veux bien le comprendre, mais il y a ce besoin de créer cette tension, il y a ce besoin que le spectateur soit devant cet écran et gueule presque avec Luffy. C'est quelque chose qui est nécessaire parce que, putain, je me répète, je le sais que je me répète, mais c'est quelque chose que je vais vraiment vous faire comprendre, c'est que l'anime est une adaptation du manga. Si vous voulez faire des théories, si vous voulez suivre quelque chose qui est vraiment fidèle à 100% à ce que veut justement le mangaka, suivez le manga. L'anime n'est seulement quelque chose qui te permet de vivre autrement l'aventure de One Piece. C'est ça que je veux dire. Et bordel de merde, putain, je vais en vouloir pour ça. C'est pas n'importe qui est en face, c'est Doflamingo. C'est un putain c'est un putain de corsaire, c'est un putain de Chichibukai. C'est l'un des mecs les plus puissants pour l'instant de l'univers de One Piece. Je commence à avoir de voix. Et justement, cette confrontation qu'il y a entre lui et Luffy est un combat qui va dépasser l'essence même de la force. Il y a toute cette symbolique par rapport à la position de Luffy qui est en haut, par rapport à Doflamingo qui est en bas. Il y a aussi pour ça qu'il y a un petit peu de flashback, c'est-à-dire que c'est deux visions du monde qui s'opposent totalement. Celle de Luffy où il est pour la liberté des gens, et Doflamingo, lui, où il dit que les gens sont trop cons, donc ils ont besoin d'être justement contrôlés. Et toute cette confrontation entre deux mentalités est justement symbolisée par cette pression qu'il y a entre les deux. C'est ça qui est vraiment important. Et involontairement, c'est ce que Ichiro Oda montre dans son manga. Il montre une opposition entre deux mentalités, entre deux visions du monde. Et je trouve que, encore une fois, au niveau symbolique, cet anime le montre parfaitement. Putain, je vais encore le dire, bordel de merde. Pourquoi vous êtes pas content ? Pourquoi vous êtes pas content ? Repensez. Là, en plus, je vais me faire latter dans les commentaires, mais j'en ai absolument rien à battre. Luffy, avec son King Kong Punch, ne peut pas être plus puissant que Doflamingo d'un point de vue où on va
C'est pas comme Sangoku en Super Saiyajin par rapport à Freezer où il le latte complètement, où Freezer devient absolument n'importe quoi. Doflamingo a encore ce charisme, Doflamingo a encore cette puissance, et Doflamingo n'est qu'une étape pour l'évolution de Luffy. Et donc c'est parfaitement normal que Luffy en arrache sa gueule. One Piece n'est pas un manga où le mec d'un claquement de doigts gagne un power-up de 2, 3 fois, 10 fois sa puissance et arrive à latter complètement le personnage. Dans One Piece, le héros, il en chie sa race. Donc c'est ça, et c'est parfaitement retranscrit, et ça montre encore plus l'évolution de Luffy, ça montre encore plus sa maîtrise de son kick and punch pour aller au-delà de l'adversité, au-delà de la puissance de Doflamingo, car encore une fois, merde, putain, qu'est-ce que vous avez pas compris au fait que Doflamingo, c'est un mec hyper puissant, et ça replace sa badassitude, c'est-à-dire que, mais merde, même à la fin, quand on le voit qui se prend... Quand Luffy envoie vraiment toute sa technique, il pulvérise l'attaque finale de Doflamingo. C'est ça le but, et on le voit, alors qu'il y en a certains qui chialent parce que ça dure 30 secondes de plus que le fait que normalement... Luffy, grâce à son super King Kong Punch, il doit one-shot Doflamingo comme ça. Non, c'est pas ça l'essence de One Piece. Si vous voulez quelque chose comme ça, regardez Dragon Ball et faites pas chier votre race. Là, je suis en train de m'énerver, mais c'est parfaitement normal qu'on lise dans des commentaires que c'était plus puissant quand Luffy fout son Gear 2, oh non, c'était pas un Gear 2, mais c'était un Gear 3 dans la gueule d'un Pacifica. Mais putain, un Pacifica, c'était une merde, c'était rien du tout, c'était normal. S'il n'arrivait pas à le one shot en une fois, qu'est-ce qu'il a foutu pendant ces 2 ans? Il s'est branlé les pouces, qu'est-ce qu'il a fait? Non, là on est face à Doflamingo qui est un putain de bâtard de sa race, et c'est normal que Luffy en chie à mort. Voilà, donc les gens qui n'arrivent pas à comprendre, en plus le final est magnifique, il se prend dans la gueule, les lunettes les volent en éclats, comme j'ai dit, la ville a fait un kebab. Putain, le mec qui a pas lu le scan, le mec qui découvre ça en anime, il a dû jouir, il a dû remplir des tonnes de papier cul, de sopalin, de Kleenex ou quoi que ce soit, il a dû avoir une jouissance extrême, encore une fois si c'est pas un enfant, parce que normalement ça s'adresse à un enfant. Donc voilà, je ne comprends pas que certains gueulent en disant que l'anime n'a pas respecté la mentalité d'Ichiro Oda. Pour ceux qui comprennent un minimum le manga, pour ceux qui comprennent l'histoire, ils remarquent que Luffy n'est pas quelqu'un qui peut s'en sortir comme ça. C'est exactement comme le combat qu'il y a eu entre Sangoku et Vegeta. Il y a une évolution, il y a une progression qui est assez qui est symbolique sur justement l'évolution. Ce n'est pas la transformation entre un Goku normal qui passe d'un seul coup en Super Saiyajin parce qu'on a tué son pote Krillin. Là, Luffy il se bat pour un... Il n'a pas cette... Il n'a pas ce déclenchement par rapport à la mort de quelqu'un. Un jour, Luffy va peut-être éclater et va devenir quelqu'un de super badass parce qu'il y a quelqu'un de son équipage qui va crever ou qui va voir Shanks crever de la main de Barbe Noire ou quoi que ce soit. Et là, il y aura cette évolution. Là, on est encore dans une évolution normale. Et le Kick and Push, de la manière dont il a été traité par la Toei est pour moi totalement juste. J'ai tripé quand j'ai regardé, j'ai accompagné Luffy, ça a donné de l'intensité, la musique était excellente, l'animation était excellente, donc je ne comprends pas comment on peut gueuler là-dessus. Franchement les gars, je ne vous comprends pas. Si c'est pour gueuler sur des trucs comme ça, ne continuez pas à regarder l'anime, vous serez tout le temps déçus, ça sert à rien, c'est aussi simple que ça. Continuez à regarder le scan et amusez-vous, tripez là-dessus, vous avez raison, c'est parfait, mais ne venez pas dire que la Toei et le mec était en charge de l'épisode directeur a trahi la mentalité d'Oda, a trahi la vision d'Oda. Ça, je ne le crois pas du tout. J'espère que vous allez regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je m'excuse du ton un petit peu donneur de leçons de cette vidéo, mais c'est quelque chose qui était en moi, c'est quelque chose que j'ai voulu sortir. C'est la vision que j'ai de l'anime. Et c'est la vision que j'ai globalement de One Piece. Donc voilà, et comme vous le savez, je suis quelqu'un de frais. Donc voilà, j'aime bien lâcher des coups de gueule de temps en temps parce que ça fait du bien. Ce n'est pas du politically correct. Je ne suis pas là pour faire des trucs carré, pour pas faire pour respecter tout le monde ou quoi que ce soit. Je suis là pour dire vraiment ce que je pense et c'est à ça que servent mes vidéos. Donc encore une fois, si vous êtes senti visé ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser des commentaires et pourquoi pas un jour je ferai une vidéo réaction par rapport à ces commentaires pour vraiment expliquer le fond de ma pensée. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'aurez quand même apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, parlez autour de vous, laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakamas.